Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue sur Kratos TV, lumière du monde. C'est votre émission Chemin de la vérité. Grandement et ma joie encore ce matin ou ce soir, ça dépend à l'heure à laquelle ça va vous trouver cette live. Je viens juste vous montrer encore cette rubrique que Kratos TV a pu mettre en place. Nous avons un concept que par la grâce de Dieu nous allons mettre en place. Ça sera juste l'émission sur questions-réponses. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, on a beaucoup de questions, mais faute de temps, nous avons vraiment pas de temps pour répondre à toutes vos questions. Or, Kratos TV est purement biblique. Et toutes les questions bibliques méritent des réponses bibliques. Raison pour laquelle, bien dans le Seigneur, nous serons là toute la semaine, accueillir vos questions, vos avis, et nous serons là pour répondre pendant 10 minutes. Là, on n'aura pas vraiment beaucoup de temps, mais plutôt on répondra vraiment par toutes vos questions. Et Kratos TV est là juste pour votre édification, pour encore encourager ce peuple qui est fatigué quelque part. Raison pour laquelle aujourd'hui je vous amène encore cette question qui m'a été posée par mes frères ou par ma sœur. C'était une sœur qui m'avait posé cette question. Une prostituée peut-elle payer sa dîme? Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vous apporte cette réponse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons dans le livre des Deutéronome, chapitre 23, verset 18. Deutéronome 23, verset 18. Il est écrit: tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un champ, pour accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ma réponse est ici. La Bible dans l'Ancienne Alliance nous a montré qu'une prostituée ne pouvait pas apporter sa dîme. Pourquoi? Parce qu'elle était sous la loi. Sous la loi, une femme prostituée ne pouvait pas apporter sa dîme. Ni même ces personnes qui vendaient les champs pouvaient même apporter la dîme dans la maison de l'Éternel. Pardon. Mais dans la nouvelle alliance, nous allons voir, il y a eu une femme qui s'appelait Marie de Magdala. Cette femme était prostituée. Un jour, elle est venue devant le Seigneur en pleurant. Elle a même déversé son parfum dans le pied de Jésus. Les apôtres qui étaient là, même Judas, il a dit, ah, on pouvait même prendre ce parfum et les vendre pour nous porter de l'argent. Pierre même a dit, si Jésus savait que cette femme, elle était prostituée, je ne crois pas qu'il allait laisser cette femme ici. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les nouvelles alliances, là où tout est par la grâce. Jésus n'est pas venu ici sur la terre pour abolir la loi. Mais il est venu, oui, tout justement, amplifier la loi. Jésus nous a fait grâce dans ce temps que nous sommes en train de passer. C'est le temps de la grâce. Celle ou celui qui va croire, qui sait si c'est par la dîme et les offrandes que cette femme va apporter, ça sera le chemin de sa conversion vers l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ma réponse que je peux vous donner encore ce soir, c'est tout justement, nous sommes dans les temps de la grâce. Et c'est Jésus lui-même qui sait accueillir ce que les hommes l'apportent. C'est lui-même qui va choisir s'il le prend ou il ne le prend pas. Alors, ne jugeons pas, mais plutôt on est au temps de la grâce. Il y a des vendeurs de drogue qui apportent aussi de l'argent à l'église.
Il y a même des politiciens qui sont en train même de financer les églises. Mais les pasteurs ne disent rien. Ils prennent cet argent. Qui sait si c'est par ce chemin-là que ces gens vont encore se convertir. Nous sommes dans les temps de la grâce. Alors n'empêchez personne d'apporter quelque chose dans la maison de l'Éternel. Un jour, il y a eu même une femme que sa fille tombée avec la maladie de l'épilepsie. Elle est venue demander la grâce à Jésus s'il pouvait faire quelque chose pour son enfant. Jésus a dit non. La nourriture des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Mais la réponse de la femme était, même les chiens peuvent aussi manger de miettes qui tombent sur la terre. Et Jésus a changé son attitude. Il a dit directement, oui, femme, ta foi t'a sauvée. Aujourd'hui, si tu viens avec la foi, tu seras sauvé. Et Jésus n'est pas un homme. Il n'y a qu'un homme qui voit des défauts. Il n'y a qu'un homme qui peut juger. Mais c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui a créé même la créature. Il ne juge pas. C'est lui qui regarde même le cœur. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Alors ce soir, je te dirai, bien-aimé dans les Seigneurs, ne jugeons pas. Apportons dans la maison du trésor toutes nos dîmes et les offrandes. Que Dieu vous bénisse.